Oui, oui. Toi, il faut dénoncer. Toi, il faut dénoncer. Comme toi, tu es trop sain. Comme toi, tu es trop bon. Comme toi, tu es trop gentil. Toi, il faut dénoncer. Donc, chers frères et sœurs, mais ce que Kone Katina a fait, c'est à moins que tu décides d'être hypocrite. Sinon, qu'est-ce qui te surprend? Qu'est-ce qui te surprend? Quelqu'un qui était à l'opposition, il s'est fait financer par quelqu'un qui a fait coup d'État. C'est un homme et salut à toi, mon frère. Je le dis haut et fort. Mon frère, si tu veux m'aimer, il faut m'aimer. Si tu ne veux pas m'aimer, il ne faut pas m'aimer. Ce n'est pas mon problème. Je ne critique pas. Je ne critique pas. Oui, ce que l'entourage du président est en train de faire là, ce n'est pas bon. Ce que le président fait là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Je ne fais pas. Si tu veux, il faut faire. Ça, c'est ton problème. Moi, je ne fais pas. Oui, moi, je ne fais pas. C'est là que je dois vous... C'est là que vous devez comprendre. Laurent Gbagbo n'est pas dans une position de coup d'État aujourd'hui parce qu'il sait que ça ne peut pas marcher. Sinon, si aujourd'hui, Laurent Gbagbo a la certitude qu'il y a des soldats qui peuvent faire coup d'État en Côte d'Ivoire pour enlever le président Ouattara et puis le déposer, il ne va même pas hésiter un seul instant à s'allier derrière eux. Oui. Il ne va même pas hésiter un seul instant à s'aligner derrière eux. Si l'opposition, si le PDCI et le PPACI aujourd'hui ont la certitude qu'il y a des soldats qui peuvent déstabiliser la Côte d'Ivoire, faire un coup d'État, ils ne vont même pas hésiter un seul instant, ils vont s'aligner derrière ces soldats-là. Je le dis par conséquence de cause. Je sais de quoi je parle. Sinon, chers frères et sœurs, si ce n'est pas de la malédiction, Bachir Konaté, salut à toi depuis ta position. Maurice Fofana, salut à toi. Si ce n'est pas de la malédiction, un petit blacro qui s'est assis il y a quelques semaines de cela, et il dit, on n'a pas affaire au peuple de Côte d'Ivoire. Et puis regardez bien, ça dit, c'est des choses qui sont préparées. Kone Katina fait semblant comme si il n'était pas en contact. Permettez-moi de vous faire une petite démonstration et puis vous allez comprendre. Tout commence d'abord. Alors que le discours que Ibrahim Traoré fait, on ne sait même pas d'où ça sort. Il dit que nous n'avons pas affaire au peuple de Côte d'Ivoire, mais on a affaire à ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Ok. Ça finit. Quelques semaines plus tard, pendant qu'il s'attaque à ceux qui dirigent le pays, il fait le contraire avec l'opposition. Et il choisit bien le nom de la personne. Bizarrement, Kone Katina se lève et il va saluer Ibrahim Traoré parce que ce dernier aurait dit que on a menti sur Laurent Gbagbo, on a fait comme ça sur Laurent Gbagbo. Ok. Mais ce que Kone Katina oublie, la personne qui a dit ça ne connaît pas sa propre histoire. Oui. La personne qui a dit ça, si tu lui poses aujourd'hui la question,
Pendant que Laurent Gbagbo dirigeait la Côte d'Ivoire, là, il y a combien de Burkinabés qui ont péri? Il ne sera pas capable de te le dire. Il ne sera pas capable de te le dire. Je vois des gens qui disent non, il faut arrêter Kone Katina. Non, 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 non. On ne doit pas arrêter Kone Katina. Chers frères et sœurs, si on arrête Kone Katina actuellement, pour le mettre en prison, on ne saura pas tout. Parce que plus Kone Katina reste dehors, ça permet à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir encore plus d'arguments. Si tu le mets en prison, tu n'auras plus d'arguments parce qu'il ne va plus parler. Parce que derrière tout ce qu'il est en train de dire, il y a d'autres choses qui sont derrière. Donc, il faut le laisser. Il ne faut pas te presser. Mais le moment venu, vous voyez, quand je vois certains militants de l'opposition qui disent « Ah, le RHDP fait pitié. Ah, le RHDP fait pitié. Le RHDP fait pitié. » Mon frère, on a compris. Nous, on fait vraiment pitié. Et en 2025, tu vas continuer toujours de dire qu'on fait pitié. Et non pas venir dire qu'ils sont en train d'arrêter nos militants pour les mettre en prison. Ah oui. Hein? J'espère. Keita Amdes, salut à toi. Nadiara Bamba, salut à toi. Donc, chers frères et sœurs, on ne peut pas arrêter Kone Katina. Hein? Arrêter Kone Katina, c'est arrêter le processus dans lequel nous sommes engagés parce que nous voulons qu'ils arrivent à bout de leurs propres idées. On ne va pas les arrêter maintenant. Est-ce que nous on se presse? Chers frères et sœurs, quand la désobéissance civile en 2020 a commencé en Côte d'Ivoire, nombreux d'entre nous ont dit il faut arrêter Bédié. Ce n'est pas normal que son âme repose en paix. Il faut arrêter Bédié. Ce n'est pas bon. Il faut arrêter Bédié. Il faut les arrêter. On a dit non, calmez-vous. Ne vous pressez pas. Non, ce n'est pas normal. L'État ne doit pas permettre ça. L'État ne doit pas faire ça. Tant. J'ai dit non, calmez-vous. Quand le moment va arriver, ça va se faire. Mes chers frères et sœurs, quand le moment est arrivé là-haut, et puis on l'a bras, le déposer, il a commencé à parler, appeler, partout vous pouvez appeler sans que quelqu'un ne parle. Ou bien, donc on ne se presse pas. Kone Katina, bravo, continue. On n'est pas pressé derrière toi. Aïe. Kone Katina, continue, bravo. On n'est pas pressé derrière toi. Mais le moment venu, chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous voyez encore Damana Picasse parler trop? Est-ce que Damana Picasse parle encore trop? Mais quand Damana Picasse a commencé pour lui ici, là, on est sorti. Oui, il faut arrêter Damana. Il faut arrêter Damana. C'est pas normal. Il faut arrêter Damana. Il faut arrêter Damana. On dit non, calmez-vous. Tout n'est pas dans l'arrestation. Mais quand le PPACI même s'est rendu compte, quand Laurent Gbagbo s'est rendu compte, que façon Damana est là, s'il ne fait pas attention, on va le boire et puis rien ne va se passer. Ils ont changé de stratégie. Mon frère Issou Diakité, ils ont changé de stratégie. Ils ont dit, bon, Picasse, toi il faut te calmer. Parce qu'actuellement là, toi, ta position dans laquelle tu es là, tu as déjà dit tellement de choses que si on met la main sur toi, même si t'ont donné 10 ans, 15 ans, personne ne va venir te défendre. Donc toi, il ne faut pas parler.
on va changer de stratégie. On va s'attaquer, on va laisser Kone Katina parler. Kone Katina, lui, il parle actuellement. Il parle. Laissez-le parler, chers frères. Laissez-le parler. Quand on dit en justice, il y a un chef d'accusation. Et puis on dit en justice, il y a des chefs d'accusation. Ça fait deux choses différentes. On ne se presse pas derrière le bandit. Ça dit tu connais quelqu'un. Toi-même tu sais que lui là c'est bandit. Toi-même tu sais que lui là, il va finir de fouiller dans la cour. Mais la finalité là, ce qu'il regarde là, c'est l'intérieur de la maison là. C'est là-bas il va rentrer. Et toi tu sais qu'il va rentrer. Tu sais que son objectif c'est là-bas. Si tu regardes dans la cour, il va te dire mais attends. J'étais dans la cour. Mais je n'étais pas dans ta maison. Vous ne pouvez pas me condamner pour dire non. On croyait que tu allais rentrer. Parce que de toutes les façons, il va rentrer. De toutes les façons, il va rentrer. Donc ne te presse pas. Ne te presse pas. Kone Katina va rentrer. Mais façon il va rentrer, c'est de la même manière il va sortir. On ne se presse pas. Militants et militants du RHDP, ne nous pressons pas. Nadia Baba, c'est ce que tu dis là, c'est ça qui est juste. Il faut laisser le bandit, il faut attraper le bandit, la main dans le sac. Chers frères et sœurs, croyez-vous vraiment que tout ce que Kone Katina est en train de faire dans ces temps-ci, c'est pas écrit quelque part? Vous croyez que ce n'est pas écrit quelque part? Vous croyez que ce n'est pas écrit quelque part? C'est écrit quelque part. On a déposé ça quelque part. Et puis on n'est pas pressé. Mais le moment venu, il va s'expliquer. Donc on ne se presse pas. Laissons-les parler. Laissons-les sauter. Donc chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota, depuis sa position. Khalil Sangaré, salut à toi mon jeune frère depuis ta position. Que Dieu veille sur nous et que Dieu nous protège. Que Dieu protège le président Ouattara. Que Dieu protège les collaborateurs du président Ouattara. Que Dieu protège les Ivoiriens. Que Dieu protège les Ivoiriens. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu donne encore la force au président Ouattara de continuer de développer le pays, de travailler pour le pays. On n'a pas les mêmes missions. Les Ivoiriens nous ont confié la Côte d'Ivoire. À eux, on ne leur a pas confié la Côte d'Ivoire. Donc pendant qu'eux sont en train de se promener pour aller saluer les putschistes, nous, notre rôle, ce n'est pas d'aller saluer les putschistes. Nous, notre rôle, c'est de travailler pour développer le pays. Le rôle du RHDP, c'est de travailler pour développer le pays. Le rôle du RHDP, c'est de soutenir son président, Alassane Ouattara, à travailler pour développer le pays. C'est ça qui est vrai. Le rôle du militant du RHDP, le sympathisant du RHDP, c'est d'accompagner le président Ouattara et ses collaborateurs, je vais parler des ministres, des cadres du parti, à travailler pour le développement de notre pays. C'est ce qui est important. Ils sont dans leur rôle d'opposition. Ils sont dans leur rôle de putschistes. Ils sont dans leur rôle de ceux qui ont une idée arrêtée. De ceux qui veulent utiliser les armes. Ceux qui veulent utiliser le désordre pour arriver au pouvoir.
Dawa Ahmed le transitaire, salut à toi depuis ta position. Mais nous autres, on ne répond pas par ça. La réponse de la visite aux putschistes, la réponse à leur double jeu, en se cachant derrière les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, afin de pouvoir profiter de cette situation pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire, la réponse que nous devons leur donner, c'est le développement du pays. Et c'est ce que le président Ouattara est en train de faire. Nous sommes des alassanistes. Nous sommes nés à l'époque de Houphouët-Boigny, qui a travaillé pour que la Côte d'Ivoire soit un pays moderne. Nous avons vécu l'époque d'Henri Konan Bédié, qui a déposé le développement du pays et qui est resté dans un combat de l'ivoirité. Nous avons vécu la période de Guy Robert, qui était juste venu pour balayer. Nous avons vécu la période du plus grand roublard de la politique ivoirienne. Celui qui, à force de rouler les autres dans la farine, a fini lui-même par se rouler, s'enrouler dans la farine. J'ai parlé de Laurent Gbagbo. Le boulanger, comme on le dit, le plus fort de l'histoire de la politique ivoirienne. Celui dont un bon Ivoirien ne devrait même pas avoir le courage de dire qu'il a gouverné mon pays. Oui. Oui. Si l'histoire pouvait effacer le nom même de comment on appelle, de Laurent Gbagbo en tant que président, on aurait pu le faire. Ça dit, mais ça a été fait. Le président Ouattara l'a fait. Parce que, chers frères et sœurs, la Côte d'Ivoire d'Henri Konan Bédié, ce n'est pas la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. La Côte d'Ivoire de Gueye, ce n'est pas la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. La Côte d'Ivoire de Gbagbo, ce n'est pas la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Quand le président Ouattara arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde. Il voit la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny, de Bédié, de Gueye et de Gbagbo. Le président Ouattara, avec ses mains, prend la Côte d'Ivoire de Bédié, il la jette. Il efface. Il prend celle de Gueye, il jette ça dans la lagune. Et il prend ça de Gbagbo Laurent, et il met ça dans sa main, et puis il fait le vent, et qui disparaît. Et du coup, c'est la Côte d'Ivoire moderne d'Houphouët-Boigny qui reste. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Houphouët-Boigny a fait la Côte d'Ivoire moderne. Moi, je vais faire la Côte d'Ivoire développée. Et c'est ce que le président Ouattara a fait. En réalité, on ne devait même plus parler de comment on appelle, de Laurent Gbagbo. Parce que la Côte d'Ivoire qu'il a dirigée n'est plus là. La Côte d'Ivoire a été jetée. Donc on ne doit même plus parler de lui en tant que président. Parce que la Côte d'Ivoire qu'il a dirigée là, on a jeté ça. On a jeté ça. Donc chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota depuis sa position. Je vous remercie. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Bonne soirée à vous. Merci et bonne soirée. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Merci.